Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qu'il se fait là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Foucault, chrétien du ministère de John et Télétou Ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous commençons notre thème de prière aujourd'hui, papa, maman, je vais vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela et laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de 2 mains. Frottez vos mains, frottez cela, frottez vos mains. Frottez votre front, touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction. Ce que vous avez fait pour vous, en vous, faites la même chose pour vos enfants, le plus souvent. Et prenez aussi cette habitude-là de vous embaumer avec l'huile d'onction avant de dormir ou bien vos enfants et pour vous mettre en sécurité. Et utilisez cette habitude-là de mettre l'huile d'onction dans l'huile que vous embaumez avec. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse. Ne jamais cesser de prier. Priez sans cesse. Ne jamais cesser de prier. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière, c'est ce que nous avons intitulé folie spirituelle. La folie spirituelle. Folie, devenir fou. La folie spirituelle. Folie spirituelle. Amen. Je vais partager avec vous Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9 verset 3, il est écrit: parmi tout ce qui se passe sous le soleil, voilà bien un mal, c'est que tous les hommes connaissent un sort identique. Car à cause de cela, le cœur des êtres humains est rempli de méchanceté et la déraison habite leur cœur tout au long de leur vie. C'est qu'après cela, on va rejoindre les morts. Amen. Frères et sœurs, de nos jours, comme tu vois là, ce n'est plus un secret pour qui que ce soit. Nous avons beaucoup de gens qui sont spirituellement fous. Il y a trop de gens qui sont spirituellement fous. Il y a un psychiatre qui a été invité à donner une conférence. Et c'était un vieil homme. Le vieil homme est venu et a parlé de la folie. Il a parlé de la folie décente. Et bien d'autres choses. Ce vieil homme a dit qu'il y a beaucoup de fous qui se promènent dans la rue avec des très beaux habits et bien habillés. Ce qui signifie qu'il y a beaucoup de gens qui sont correctement habillés et qui sont mentalement malades. Ce vieil homme aussi, dans sa conférence, il a dit qu'il y a la folie du cerveau et il y a la folie du cœur. Et c'est ce de quoi nous parlons aujourd'hui dans la folie spirituelle, folie du cerveau et la folie du cœur. Ce vieil homme, dans sa conférence, il a dit que notre génération actuelle est devenue la génération qui utilise les remèdes pour dormir. La génération de somnifères. Une génération de paracétamol. La génération d'aspirine, de chloroquine, codéine, etc. Une génération qui dépend toujours des substances. Une génération artificielle. Ce vieil homme a également dit que de nombreux gens, des grands hommes, les grands hommes, sont des gens fous qui
sont toujours en train de partir faire leur traitement psychiatrique. Il a également déclaré que 55% des gens souffrent d'une folie, d'une forme de folie ou d'un autre. Et qu'il y a une épidémie même de la folie juvénile, c'est-à-dire que la folie des jeunes. Donc, même les jeunes sont de plus en plus ancrés dans une certaine genre de folie. Et c'est devenu une épidémie. Frères et sœurs, en regardant en arrière pour voir, pour se rappeler de ce qu'il disait, bien que ce vieil homme-là n'était pas né de nouveau, nous regardons et nous voyons la réalité. Nous pouvons voir qu'il parlait des faits réels. En réalité, lorsque quelqu'un est habitué au désordre, l'ordre pour cette personne devient son ennemi. C'est même aussi pourquoi la moyenne des gens, la moyenne des gens en Afrique même, détestent aujourd'hui de se mettre en rang quelque part. En fait, c'est pour ça qu'il y a un professeur africain qui a dit que se mettre en rang, c'est la maladie des gens britanniques, des blancs. Parce qu'en Afrique, les gens n'aiment pas faire la queue, se mettre en rang. La pire forme de folie, papa, maman, est quand l'esprit de l'homme est fou. Lorsque nous parlons de folie ici, nous parlons de la stupidité, nous parlons de l'absurdité, nous parlons de la folie, etc. Mais notre définition, notre définition votre définition d'une chose particulière n'est pas toujours très importante. La définition, ce qui compte, c'est la façon dont notre Dieu définit la folie. Je répète encore, votre définition d'une chose particulière n'est pas très importante. Ce qui est important, c'est la définition dont Dieu définit la folie. J'explique de plus. Par exemple, un homme peut définir la religion comme un moyen pour les gens de rechercher Dieu et d'essayer de plaire à Dieu. C'est la définition que quelqu'un peut donner. Mais la définition de la religion, selon Dieu dans la Bible, se trouve dans Jacques chapitre 1 verset 27. Cette définition dit que la religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. C'est ça la définition de la religion aux yeux de Dieu, qui le plus souvent est différente de la religion à nos yeux. C'est la définition de la Bible. Je donne encore un autre exemple. L'adultère, par exemple. L'adultère peut se définir selon la terre comme quelqu'un qui va coucher avec les femmes des autres hommes. C'est ça ce que la terre peut définir comme étant adultère. Mais la Bible a sa propre définition seule. Et c'est la définition de la Bible qui compte. La Bible, dans Matthieu 5, verset 27, dit ceci. Vous avez entendu dire qu'il a été dit, vous ne devez pas être coupable d'adultère. Mais je vous dis que si quelqu'un regarde une femme et veut pécher sexuellement avec elle, dans son esprit, il a déjà fait ce péché avec la femme. Papa, maman, tu vois la définition et c'est très différent de celle dont je te dis. Cela signifie que beaucoup de gens iront au feu de l'enfer à cause rien que du mot adultère. Même si la personne n'a jamais touché
au vagin de la femme, ou bien que l'homme n'a jamais touché ou bien la femme n'a jamais touché au pénis d'un autre homme. Même si la personne n'a jamais touché une autre femme ou un homme qui n'est pas leur conjoint, la personne peut toujours aller en enfer à cause de l'adultère. Pourquoi? Parce que c'est rien que ses yeux qui a fait le rapport sexuel. Et c'est ça ça compte aussi devant Dieu. Ces gens peuvent, il y a des gens qui avec les yeux peuvent déshabiller une femme ou déshabiller un homme, mettre à nu dans le... Et tout ceci se passe dans le cœur de la personne. Et c'est de ça que c'est la définition de l'adultère devant Dieu. Or, la terre voit l'adultère comme tu marches, tu t'en vas au coucher avec la femme de quelqu'un. Ou bien la femme va coucher avec le mari de quelqu'un. C'est quand il y a l'acte que tu appelles ça adultère. La Bible est différente. Tu peux rester sur place dans un pays, l'autre dans un autre pays, ou bien tu vois seulement la personne et tu as déjà fait l'adultère avec lui. Et Dieu est déjà coupable de ça parce que cela s'est passé dans ton cœur. Papa, maman, si vous déshabillez quelqu'un à nu dans le laboratoire de ton cœur, tu regardes la personne, tu te dis que si j'ai pas déjà fait avec le gars là, ou bien avec la femme là, tu es comme ça en train de déshabiller quelqu'un à nu dans le laboratoire de ton cœur. Tu es en train de mettre déjà ça dans ta tête et tu te vois déjà dans le lit avec la personne en train de tourner. Alors, le ciel appelle ça adultère parce que le ciel regarde ton cœur et tout ce qui se passe. Vous avez commis alors à ce niveau-là l'adultère. C'est la définition divine, la définition du ciel de l'adultère. Et c'est ça qui compte vraiment. Le vocabulaire céleste du ciel est différent du vocabulaire de la terre. Donc, le même mot adultère au ciel et le même mot adultère au ciel, c'est deux mots différents. Peut-être papa, maman, tu es là comme ça, tu n'as jamais fait avec la femme de quelqu'un. Mais ça ne te dit, tu peux être toujours coupable si tu ne confesses pas qu'avec tes yeux, tu as déjà fait. La Bible décrit la mort comme un sommeil. Je donne encore un autre exemple pour montrer comment il y a une différence entre les définitions du ciel, c'est-à-dire les définitions de la Bible et la définition de l'être humain que nous avons sur la terre. La Bible elle-même décrit la mort comme un sommeil. Donc quand tu es mort, la Bible dit que la personne est en train de dormir. La Bible ne dit même pas que tu es mort. La Bible ne considère pas que quelqu'un est mort. Donc la Bible décrit la mort comme un sommeil. Pourquoi? Parce que la Bible sait que les morts vont se réveiller bien après. Et la personne peut se réveiller maintenant pour aller à la destruction éternelle, c'est-à-dire à l'enfer, ou bien on va les réveiller pour qu'ils aillent au ciel. Donc, les gens, selon le ciel, ne sont qu'en train de dormir seulement. On les a mis à dormir. Or, nous, on les voit morts. Mais le ciel voit la personne en train de dormir, en attendant au moment où il sera jugé pour aller au ciel ou bien aller en enfer. De la même manière, la Bible a sa propre définition du mot folie. La folie. La Bible dit que la folie est au cœur des gens, des hommes et femmes. La sanctification d'hier, papa, maman, n'est pas suffisante pour aujourd'hui. Parce que le diable, notre adversaire, marche pour rechercher qui il veut dévorer. Cette année, papa, maman, j'ai vu tellement de choses que je peux appeler une folie sérieuse. Par exemple, une femme qui avait des problèmes avec son mari, elle a fait des prières, elle est partie voir un pasteur pour la prière. Et le pasteur lui a dit que je vais prier pour vous. Mais pour que je prie, pour que tu sois à l'aise, je dois mettre ma main dans ta robe. Je vais plonger ma main
dans ta robe pour faire cette prière avant que ta prière va marcher. La femme là ne savait pas si c'était bien de faire la prière ainsi ou mal. Parce que la femme elle-même était une nouvelle chrétienne qui auparavant n'allait même pas à l'église. Alors la femme lui a permis. Et l'homme, le pasteur, a plongé sa main dans la robe de la femme et il parlait en langue. Papa, maman, c'est la folie et la folie spirituelle. Papa, maman, quand un homme se met à laver avec l'eau une femme mariée, il déshabille la femme mariée pour laver la femme mariée avec l'eau, en disant qu'il a envie de faire la prière et faire la purification de cette femme mariée. C'est de la folie, non? C'est la confusion. Quelqu'un qui sait que quelque chose est mauvais et ne l'arrête pas, mais continue à le faire, c'est encore la folie spirituelle. Quelqu'un qui est sous, et quelqu'un qui abuse qu'à saouler, souffre toujours d'une folie artificielle. Un homme ou une femme qui pratique la masturbation sont des fous spirituels. C'est peut-être ainsi que vous viviez votre vie cette année. Vous devez vous réveiller aujourd'hui et regarder dans la meilleure direction en priant aujourd'hui. C'est aussi la folie pour quelqu'un de frapper la poitrine d'un chrétien. Et le chrétien, maintenant, perd tous ses sens. C'est ce qui se passe partout. Les gens tapent la poitrine de quelqu'un ou bien tapent derrière le dos de la personne. Et la personne perd tous ses sens. Et on le prend maintenant pour aller dans une brousse. Soit le violer, soit maintenant faire les rituels, le découper en morceaux et faire des rituels pour chercher l'argent avec lui. Avec ça. Parce que la personne ne réfléchit plus. C'est pour ça que je vous conseille toujours, papa, maman, pour vous oindre, utilisez toujours l'huile d'onction pour vous oindre même avant de sortir. Le dehors n'est plus ce que tu crois là. Pour vos enfants, mettez toujours l'huile d'onction. Oignez vos enfants avec l'huile d'onction avant de les laisser partir. Quand on te tape comme ça là, on te tape comme ça, alors on t'inoptise. Maintenant, tu n'es plus conscient et on fait de toi ce qu'on veut. On peut te découper en morceaux pour aller te vendre comme dans le marché noir. C'est la folie spirituelle. C'est une folie spirituelle complète dont je vous parle. L'un des faits clairs de la vie chrétienne aujourd'hui est la découverte tôt ou tard. Les gens doivent comprendre tôt ou tard que le fait de donner ta vie à Jésus-Christ pour qu'il devienne Seigneur et Sauveur de ta vie ne mène pas automatiquement à la sainteté et à la délivrance. Quand tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, ça ne veut pas dire que tu es délivré. Il faudra de nombreuses années pour plusieurs pasteurs pour comprendre et découvrir cela. Plusieurs pasteurs, hommes de Dieu, donnent plutôt aux gens des écritures telles que 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un qui vient, par exemple, il n'arrive pas à dormir. Tu lui donnes ce verset-ci. Les pasteurs, certains gens vont dire que dès que vous remettez immédiatement votre vie à Jésus-Christ, c'est tout, vous n'aurez plus de problème. Papa, maman, vous n'avez plus, et plusieurs gens disent que vous n'avez plus besoin de délivrance ou quoi que ce soit parce que tu as donné ta vie à Jésus. Frères et sœurs, toutes les malédictions générationnelles, où sont-elles? Toutes les malédictions, quand tu donnes ta vie à Jésus, certains gens te disent que toutes les malédictions générationnelles sont parties. Et on te dit que c'est comme ça. Et c'est étonnant quand, bien après, tu rentres à la maison. La personne rentre à la maison, bien après, découvre maintenant, à son étonnement, que tous ces anciens problèmes ne sont pas partis.
Ils sont au contraire renforcés, ils sont encore là. Papa, maman, nous devons comprendre clairement. Le salut que Dieu te donne, me donne, n'est qu'une porte pour entrer dans votre délivrance complète. Le salut que Dieu te donne et me donne n'est qu'une porte pour que tu avances pour être complètement délivré. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu es maintenant prêt à prier et le Seigneur Jésus maintenant te délivre. Donc, ce n'est pas que tu es délivré, ce n'est pas que tu es déjà dans la sainteté. Pourquoi je dis cela? La Bible elle-même dit dans Philippiens chapitre 2, verset 12, il est écrit: ainsi, mes bien-aimés, non pas mal aimés, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Papa, maman, tu comprends très bien. Il faut du temps pour que les gens découvrent que nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. C'est-à-dire que quand tu donnes ta vie à Jésus, ça ne suffit pas. Tu n'as que signé un contrat et c'est le commencement de ta vie. Il te faut l'adoration quotidienne. Il faut prier chaque jour. Il faut des temps de silence quotidien devant Dieu. Il faut rechercher la sainteté chaque jour. Il faut rechercher la sanctification chaque jour. Tout ceci font partie de ce dont nous avons besoin. Donc, c'est ça que la Bible dit. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui prétendent avoir été sanctifiés. Et ils finissent par taper leur femme tous les jours, ou bien beaucoup de femmes qui disent qu'ils sont sanctifiés et finissent par insulter, malmener leur mari tous les jours. Et bien après, ils rentrent encore à l'église et pleurer qu'ils ont perdu leur sanctification. La sanctification, c'est une affaire de tous les jours. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, verset 8, il est écrit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Frères et sœurs, il rôde. La sanctification d'hier n'est pas suffisante pour la sanctification aujourd'hui, parce que le même diable d'hier là, notre adversaire est en train de rôder et chercher les gens qu'il peut dévorer. Pourquoi doit-il chercher les gens à dévorer? Le diable le fait parce qu'il ne peut pas dévorer tout le monde. C'est pour ça qu'il marche pour chercher. Ce qui fait que ta sanctification d'hier et la sanctification d'aujourd'hui, tu dois continuer dans la sanctification tous les jours parce qu'il rôde. Il y a des gens que le diable ne peut pas dévorer. Donc, il rôde. Tu connais comment rôder, non? Aux alentours. Rôde et cherche qui il peut dévorer. Il y a les gens qu'il ne peut pas dévorer ou avaler. Et il y a des gens que le diable peut avaler. Alors, il doit chercher. Il a un travail sérieux pour chercher ceux-là. Je sais moi-même que le diable, l'ennemi, ne peut pas m'avaler. Il ne peut pas me dévorer. C'est pour ça que toi, tu dois travailler ta sanctification avec tremblement. Comme la Bible dit, il faut du temps aux gens pour comprendre ces choses-ci. Certains gens se demandent pourquoi leurs problèmes augmentent après qu'ils aient donné leur vie à Jésus. En fait, ces gens devaient se réjouir même, parce que si leurs problèmes augmentent, cela signifie que certains démons leur contrôlaient la vie auparavant et ne voulaient pas. Et maintenant, comme il a donné leur vie la personne a donné sa vie à Jésus, ces démons-là ne veulent pas que la personne serve le Dieu vivant, vrai. C'est pour ça qu'il y a un combat maintenant. Ces démons les combattent donc durement.
ces gens devraient prier pour riposter. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Si vous êtes devenu, par exemple, fauché financièrement, après avoir donné votre vie à Jésus-Christ, cela pourrait, il y a les gens qui donnent leur vie à Jésus après tout leur argent fini. Ne soyez pas trop étonnés. Cela pourrait signifier que vos finances étaient sous la domination d'une certaine puissance maléfique. Et que maintenant que vous avez donné votre vie totalement à Jésus et que vous allez le prier, vos finances, et ces puissances maléfiques, ces démons-là, vos finances veulent changer de main du monde de Satan maintenant pour que c'est Dieu maintenant qui gère tes finances. À ce moment-là, de changer de main, c'est là où le problème est. Ils sont de combattre pour dire non. Notre progrès, papa, maman, en tant que chrétien, suit un modèle tel que celui décrit dans la Bible, qui couvre l'histoire du peuple d'Israël. C'est ainsi que se déroule notre vie spirituelle. Regarde l'enchaînement, le modèle de croissance spirituelle de tout un chacun. Ce modèle se déroule, je vais vous donner comment le modèle, la croissance spirituelle de l'être humain est. Premièrement, il y a d'abord un nouveau départ. C'est-à-dire que tout comme lorsque vous commencez votre vie chrétienne, le nouveau départ est venu pour le peuple d'Israël lorsque Moïse leur a dit qu'ils pouvaient être libres. Deuxièmement, il y a un temps de délivrance du monde, délivrance des choses du monde. Tu donnes ta vie à Jésus, après il te faut te séparer maintenant, délivrance pour que tu te sépares des choses du monde. Cela peut être comparé à la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Le troisième point, c'est il y a maintenant le temps appelé l'expérience du désert, la marche du désert. Beaucoup de choses se passent dans le désert et malheureusement, de nombreux chrétiens meurent dans le désert. Le quatrième point de la démarche, c'est qu'il y a un temps pour la conquête de la terre. La conquête de la terre. Et le cinquième point, il y a un temps pour entrer dans la terre promise. Dans la terre promise. Donc, notre salut suit ce modèle de 5 points. Beaucoup de gens sont nés de nouveau depuis des années, mais ils ont du mal à se libérer du monde. C'est le deuxième point que je vous ai parlé. Et des méthodes du monde. Beaucoup errent dans le désert jusqu'à mourir même dans le désert. Beaucoup de gens combattent pour la terre qui leur a été promise. Mais plusieurs n'en prennent jamais possession de cette terre promise. Dieu exige de toi et moi une vie de travail acharné et de diligence. Dieu veut que nous grandissions en maturité en Jésus-Christ et que nous suivions des instructions de base de la vie chrétienne. Tu vas dire que, mais quelles sont ces instructions? Les instructions de base de la vie chrétienne, il faut que je vous cite cela. Premièrement, Dieu veut pour toi et moi du temps régulier pour lire les Écritures. Premier point. Deuxième point, il faut un temps de prière suffisamment et seul avec Dieu. Un temps de prière suffisant. C'est pour ça que nous disons prier sans cesse. Un temps de prière suffisant et seul avec Dieu. Troisième point, troisième instruction de base pour chaque chrétien, c'est qu'il faut aussi un temps de prière suffisant avec d'autres enfants de Dieu. La communion avec les frères. Aucun chrétien ne peut réussir dans l'isolement. C'est pour ça que au départ de chaque prière, nous disons toujours que je suis votre partenaire de prière. Donc il faut toujours au moins 2 personnes. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps, de tous les jours.
Donc, nous devons être proches et intimes avec la famille de Dieu. C'est ce qui produit la maturité dans nos vies. Papa, maman, beaucoup de gens qui sont nés de nouveau ne sont peut-être pas conscients de l'existence de certains pouvoirs, de certains démons et de certaines forteresses. Tu es né de nouveau, mais dans toi, c'est dans toi, à l'intérieur de toi, il y a encore trop de choses. Et que tant que c'est là, tu ne peux pas, bien que tu sois né de nouveau. C'est de ça que nous parlons, les forteresses qui sont à l'intérieur de toi. Ces forteresses ont été une source de problème pour beaucoup de gens. La plupart du temps, lorsque nous venons pour la délivrance, ce que nous faisons, c'est renverser ou alors de démolir ces forteresses. Si ces forteresses ne sont pas renversées ou démolies, tu ne peux pas t'en sortir. Donc, toutes les batailles internes à l'intérieur de toi et tous les pharaons qui sont à l'intérieur de toi doivent être renversés, doivent être démolis. Il y a un proverbe qui dit, si la mort interne ne te tue pas, ne tue pas une personne, la mort externe ne peut pas réussir à le tuer. Donc, lorsque votre ennemi qui est à l'intérieur de vous est rendu déjà impuissant, ceux qui sont à l'extérieur de vous ne peuvent pas vraiment vous atteindre. Donc, c'est ça que je dis que les forteresses qui sont dans le cœur de l'être humain sont les zones que Dieu veut renverser pour que Jésus entre pour prendre la place totale. Mais l'ennemi les a retenus captives dans le cœur des gens. Ces forteresses peuvent être transmises de génération en génération. Donc, quelqu'un qui a la forteresse là dans son cœur, quand il accouche, l'enfant, la forteresse négative là sort de son cœur pour entrer dans l'enfant aussi. Donc, c'est pour ça qu'il dit que ces forteresses-là peuvent être transmises de génération en génération. Beaucoup de gens héritent de ces forteresses sataniques de leurs parents, tout comme nous pouvons hériter des choses naturelles, des choses biologiques, des choses génétiques, des choses culturelles. Certains gens ont vécu dans des environnements terribles dans leur enfance, dans les maisons terribles, des milieux terribles dans leur enfance. Et maintenant, l'effet de ce temps-là, l'effet de ça se fait sentir encore sur leur vie. La plupart de ces forteresses de Satan se trouvent dans la vie intérieure des gens. Bien que les gens soient nés de nouveau, ces mêmes gens restent à cet endroit. Et chaque mauvais choix égoïste que les gens font dans la vie renforce l'emprise du diable sur cette captivité intérieure de la personne. Certaines forteresses dans nos vies ont des racines qui sont très profondes. C'est pourquoi quelqu'un peut prier pendant un an et la forteresse sera toujours là et elle ne quitte pas. Certaines forteresses ne sont pas si profondes. Donc, une fois que vous dites rien qu'au nom du Père, au nom de Jésus, cette forteresse est à tomber. Donc, cette forteresse intérieure est responsable de la folie du cœur. Donc, les choses qui menacent le cœur des gens, c'est à cause de ces forteresses-là qu'il faut que ça sorte. Il est triste de savoir que beaucoup de gens sont spirituellement fous, mais ils n'en ont pas choisi. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. La question maintenant est de savoir comment peux-tu reconnaître que tu es spirituellement fou. Et ceci, c'est dans le cœur. Comment reconnaître la folie spirituelle de quelqu'un? La première chose, c'est la peur. C'est pas la peur, premièrement. Si vous avez une peur profonde, ancrée,
cela veut dire qu'il y a la folie dans votre cœur. La Bible dit que l'amour parfait chasse la peur. Donc, si vous voulez vous libérer de ce genre de folie spirituelle, vous devez vous asseoir et découvrir qu'est-ce qui vous fait peur. Découvrir où elles viennent. Pourquoi vous avez peur et ça vient d'où? Et pourquoi elles n'ont pas disparu jusqu'alors? Alors, vous ferez une découverte surprenante qui fera avancer maintenant votre vie. Et quand vous aurez compris cela, chassez le démon de la peur en vous. Il faut chasser maintenant le démon de la peur en vous. C'est ce qu'on va faire ça aujourd'hui. Beaucoup de gens vivent dans une peur absolue. Et la peur est le démon commun du monde aujourd'hui. Si vous enquêtez en profondeur, vous découvrirez que la plupart des gens qui meurent chaque jour dans des hôpitaux sont tués par la peur. Beaucoup même des gens s'abandonnent à la mort s'abandonnent même avant même d'atteindre la mort. Alors, papa, maman, vérifiez, examinez si votre cœur ressent la peur. Êtes-vous le genre de personne qui a peur de l'obscurité? Êtes-vous le genre de personne qui ne peut pas dormir seul dans une maison? Êtes-vous le genre de personne qui fuit tout, y compris les rats, les fourmis, les geckos du mur, les cancrelats, etc. Examinez-vous très bien et découvrez pourquoi la peur est toujours là. Pour avoir des informations qui feront avancer votre vie. Frères et sœurs, le troisième point par lequel tu peux reconnaître la peur et reconnaître la folie du cœur, c'est l'égocentrisme. L'égocentrisme. La Bible dit que personne n'est de lui-même une opinion trop élevée. Quand quelqu'un est excessivement égocentrique, quand quelqu'un a une opinion exagérée de lui-même et protège toujours ses propres intérêts, il y aurait un problème. C'est pourquoi vous constatez qu'il n'y a que quelques hommes de Dieu aujourd'hui efficaces. Parce que plusieurs sont très égocentriques. Ceux qui veulent exercer un ministère de Dieu doivent le faire avec une grande compassion. Mais quand quelqu'un fait l'œuvre de Dieu pour des raisons égoïstes, la personne devient égocentrique et ne peut pas réussir. Si vous êtes le genre de personne qui ne peut pas faire quelque chose pour quelqu'un gratuitement et que vous dites que Dieu vous a appelé, papa, maman, vous n'êtes pas sérieux. Ce que tu as entendu comme appel là, ça doit être Satan qui vous appelle. La Bible dit dans Matthieu 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Frères et sœurs, partout où vous allez et que quelqu'un vous demande même de l'argent pour prier pour vous, ou bien quelqu'un vous demande de l'argent pour faire une prophétie pour vous, vous devez faire attention parce que cette personne-là qui vous demande de l'argent pour quoi que ce soit, c'est un sataniste. Et si c'est dans une église, c'est une église sataniste. Parce que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alléluia. Si quelqu'un qui vous demande l'argent pour prier, quelqu'un qui vous demande, quand il fait la prophétie, il vous fait payer, sachez que c'est un sataniste. Et le lieu où il vient, c'est quelque chose qui vient de Satan lui-même. La troisième chose pour voir quelqu'un qui est fou dans le corps, c'est le comportement compulsif. La compulsion à voler, compulsion à mentir, compulsion à vivre dans la superstition. C'est la folie. Si tu vois quelqu'un qui a les troubles sexuels, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle et la perversion sont aussi la folie. Si tu vois quelqu'un qui a souvent des rêves terribles répétés, et pendant une longue période, c'est que la personne a une folie de cœur profond.
Parfois, vous vous réveillez et ne pouvez plus dormir parce que vous avez peur de ce qui va se passer dans votre rêve. C'est un signe qu'il y a une forteresse de l'ennemi dans votre cœur. Quelque chose en vous a besoin de la rédemption et vous devez détruire cela. C'est pour ça que je vous ai dit au départ de mettre l'huile d'encens dans la bouche, d'avaler. Et que toute femme, avant de dormir, embaumez-vous avec l'huile d'onction. Lorsque vous avez des rêves terribles répétés qui conduisent à l'insomnie, cela signifie que la folie est installée et que vous devez vraiment détruire cela. Je vous donne un témoignage. Une certaine femme a dit à son pasteur qu'un jour, pendant qu'elle dormait sur son lit conjugal avec son mari, elle a remarqué qu'il y avait un homme entre elle et son mari. Et elle a tapoté son mari de l'autre côté, à l'autre bout du lit. Et lui a demandé s'il pouvait voir l'homme qui est couché sur le lit. Et son mari a dit non. La femme a touché la personne. Et la personne souriait à la femme. Mais son mari ne pouvait pas voir la personne. Papa, maman, cela montrait que quelque chose dans la femme avait besoin de sortir. Parce que c'est dans la femme. C'est l'esprit Marie qui est dans la femme. La sixième chose que tu peux utiliser pour savoir si quelqu'un a une folie dans le cœur, c'est l'inquiétude, les soucis. Quelqu'un qui est trop soucieux, l'anxiété. La Bible dit que ne vous inquiétez de rien. Et la Bible dit cela, mais vous êtes toujours dans les soucis, dans les inquiétudes, anxieux. C'est la folie de cœur. Votre cœur n'est pas stable à cause des soucis, à cause de l'anxiété, l'inquiétude. C'est la folie. C'est de la folie parce que la Bible dit que vous ne pouvez pas vous aider par vos propres forces. Jésus dit très bien dans Matthieu 6, verset 34, je cite, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Donc Dieu dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain se cherchera de lui-même. Donc, à chaque jour suffit sa peine. Par conséquent, ne reportez pas le problème d'aujourd'hui à demain. Hier est déjà passé, papa, maman. Ce que vous avez maintenant est votre avenir. Alléluia. Amen. La septième chose que tu peux avoir pour connaître si la personne a une folie dans le cœur, c'est la dépression ou l'esprit de lourdeur. Papa, maman, je connais beaucoup de gens qui ont pleuré pendant des années, mais ils n'ont reçu aucune solution. Pleurer ne change rien. Si pleurer pouvait résoudre un problème, tout le pays, tout le continent serait en train d'organiser des séries de lamentations, des séries de deuil. Lorsque votre esprit est déprimé et votre cœur est abattu, vous perdez beaucoup de choses. L'ennemi s'installe et commence à travailler à cause de ça. Et si vous commencez à prier, le même ennemi va commencer à protester. Il va dire, oh Dieu, tu ne peux pas écouter celui-ci. Car la Bible dit que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois aussi en moi. Papa, maman, le cœur de celui-ci, il va dire, le cœur de celui-ci est troublé. Ne l'écoute même pas. Amen. Un autre point pour savoir si quelqu'un a la folie dans son cœur, c'est les rêveries. Rêveries excessives. Certains gens se contentent de rêver et parler des rêves, ils sont contents des rêves. Ils n'agissent pas. Ils peuvent dire que j'ai rêvé que dans le rêve, je me suis retrouvé en Tchécoslovaquie, à Singapour. J'ai rêvé, je me suis retrouvé en Californie, etc.
mais ils ne font rien pour y remédier. Il y a beaucoup de gens qui rêvent. Rêver seulement. Leur vie, c'est les rêves. L'ennemi de la maison a déjà fait leur programme et a déjà fini avec la vie de ces gens-là. Ils doivent se lever aujourd'hui et commencer à combattre. Amen. Il y a un autre point encore pour lequel chacun peut savoir si tu as une folie dans le cœur, c'est le complexe d'infériorité. Certains gens sont excessivement timides et à cause de cela, elles ont beaucoup de péchés non confessés dans leur vie. Parfois, elles deviennent même très seules, très isolées et ne parlent à personne. Elles ne saluent pas les autres et c'est terrible. Elles ne saluent personne et personne ne... C'est terrible. C'est la folie du cœur. Un autre point aussi, c'est la violence stupide. Une violence imbécile. Quelqu'un qui perd son sang-froid à cause des problèmes et presque au point de tuer les gens. Si quelqu'un perd son sang-froid jusqu'à tuer quelqu'un, c'est la folie du cœur. La Bible appelle la colère la folie, surtout si elle est injuste. Alléluia. Amen. Il y a encore un autre point, la dépendance. Ceux qui dépendent des drogues, dépendent de l'alcool, dépendent de quoi que ce soit, souffrent de ce qu'on appelle la folie spirituelle. Il y a encore l'incapacité de gérer ses propres ressources. Ceux qui gèrent mal leur propre argent ou bien leurs propres ressources, d'autres ressources utiles souffrent de la folie spirituelle. Ils gèrent mal leurs ressources matérielles. Et le plus souvent, si tu fais n'importe quoi, tu leur donnes trop de ressources n'importe comment, ça, ils vont tout gaspiller. Parce qu'il y a la folie dans le cœur. Papa, maman, encore le 13e point, c'est manger ou boire de façon forcée. Ce ne sont pas seulement les gens qui sont gras qui mangent trop. Certains gens minces même mangent beaucoup. Le font aussi parce que derrière le fait de manger, c'est un démon qui est derrière cela. Manger ou boire de façon forcée est une folie. Vous devez faire attention à la façon dont vous mangez et à l'endroit où vous mangez parce que c'est dans l'agenda des enfants du diable pour qu'ils utilisent la nourriture contre les enfants de Dieu. Nous savons que tout le monde doit manger et boire, mais nous devons être aussi très prudents. Autre chose aussi, c'est que comment savoir que quelqu'un a la folie dans le cœur? Les difficultés, quand tu vois quelqu'un qui a trop de difficultés à coopérer avec les autres. Certains gens ne peuvent pas garder d'amis. Il y a des gens qui combattent même avec qui luttent même avec leur conjoint. Tout le monde est contre la personne. Et la personne est contre tout le monde. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui est contre tout le monde? Et tout le monde est contre lui aussi. Ces genres de gens sont devenus des Ismaël dans le temps moderne. Rappelle-toi, Ismaël était l'enfant de Agar, était contre tout le monde et tout le monde contre lui. Donc, ce sont des gens qui sont devenus des Ismaël des temps modernes. Personne ne les aime. Donc, les Ismaël des temps modernes sont des gens que personne ne les aime. Et ces Ismaël-là n'aiment personne non plus. C'est la folie. Il y a des gens qui n'aiment personne. Et personne ne les aime. C'est la folie du cœur. Le 15e, il y a des gens qui ont une liste de ceux qui leur ont offensés. Tu leur fais du mal, ils s'en vont écrire. Ils ont la liste de tous les gens qui les ont même parlé mal. Donc, tenir une liste de ceux qui vous ont offensés est un signe de la folie du cœur. Le 16e, il y a la folie finale, est de ne pas être prêt pour atterrir au ciel. Si vous ne savez pas où vous allez quand vous mourrez, alors vous êtes en train de souffrir d'une folie spirituelle. Nous devons demander au Seigneur de s'occuper de détruire notre folie spirituelle aujourd'hui.
Nous devons demander cela au Seigneur. Nous devons lui demander de guérir la folie en nous. Comment devons-nous faire cela? Premièrement, il faut cultiver un esprit enseignable. Il faut être quelqu'un qu'on peut enseigner. Certaines sœurs luttent encore contre leur maquillage, ainsi de suite. Elles ne veulent jamais changer. Et ces sœurs et frères sont prêts à citer toutes sortes de passages bibliques pour montrer toutes sortes elles peuvent montrer toutes sortes d'images pour prouver leur point de vue et montrer toujours qu'elles ont raison. Ces gens devraient cultiver en eux un acte réceptif. De deux, papa, maman. Comment pouvons-nous faire cela? Il faut gagner la guerre de votre esprit. Si vous perdez la guerre de votre esprit, vous perdrez tout le chemin. Encore, faites la guerre contre l'ennemi de votre esprit. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Faites la guerre contre l'ennemi de votre esprit. Tout ce qui capture votre esprit, capture votre destin du coup. En fin de compte, préparez-vous à rencontrer votre Dieu tous les jours de votre vie. En fait, faites de cela une affaire de tous les jours. Si vous ne le faites pas, une personne peut passer de la folie spirituelle pour atterrir dans le feu de l'enfer. Frères et sœurs, examinez votre cœur aujourd'hui pour voir s'il y a de la folie, comme nous avons cité là, dans votre cœur. L'enfant prodige était un homme, était quelqu'un fou. Il a quitté le lieu de prospérité et a commencé à se nourrir de la viande de porc en route. Mais un jour, sa folie s'est dissipée et il est revenu à lui-même. Le jour où, papa, maman, vous réalisez que là où vous êtes maintenant n'est pas bon, vous aurez résolu beaucoup de problèmes. Et pour avancer, vous devez considérer aujourd'hui votre condition actuelle. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. Alléluia. Amen. Papa, maman, ferme des yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je vous ai parlé du fait que le pharaon qui est à l'intérieur doit sortir, non? Si ton ennemi de l'intérieur n'est pas inoffensif, l'ennemi de l'extérieur ne peut rien. Mais donc, il faut d'abord tuer le pharaon qui est à l'intérieur de toi. C'est pour ça que je vous ai dit de boire l'huile d'onction avant. Frottez votre tête. Ferme tes yeux, dis ceci. Puissance de Dieu. Tue mon pharaon intérieur. Au nom de Jésus. Puissance de Dieu. Tue mon pharaon intérieur. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci encore. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis encore ceci. Tout pouvoir méchant qui a tué mon père, meurt au nom de Jésus. Tout pouvoir méchant qui a tué mon père, meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que ces choses-là vont aussi de génération en génération. Donc ça peut être des choses qui étaient dans le cœur de ton père, de ta mère, vivants ou bien qui sont même morts. C'est pour ça qu'on prie ceci. Répète encore la prière. Tout pouvoir méchant qui a tué mon père, meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ces mêmes choses, c'est générationnel aussi. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir méchant qui travaille contre mes parents et qui attaque ma vie, meurt au nom de Jésus. Tout pouvoir méchant qui travaille contre mes parents et qui attaque ma vie, meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Répète-le clairement. Répète maintenant avec moi. Dis ceci à haute voix. Toute maladie qui a tué mes parents et qui essaie maintenant de m'attaquer, retourne d'où tu viens, au nom de Jésus. Toute maladie qui a tué mes parents et qui essaie maintenant de m'attaquer, retourne d'où tu viens, au nom de Jésus. Retourne d'où tu viens, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons parlé toujours de la folie de l'esprit, folie spirituelle. Maintenant, il faut que ta folie maintenant meure. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute folie de l'esprit, toute folie de l'esprit, meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie, dis ceci. Tout registre de la sorcellerie qui contient mon nom, tout registre de la sorcellerie qui contient mon nom, feu du Dieu vivant d'Élie, feu du Dieu vivant d'Élie, brûle ensemble au nom de Jésus. Brûle ensemble au nom de Jésus. Brûle ensemble au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que le joug de la sorcellerie te tue. Soit brisé au nom de Jésus. Que le joug de la sorcellerie te tue. Soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toutes mes bénédictions restantes de cette année, toutes mes bénédictions restantes de cette année, donne le nom de l'année. Toutes mes bénédictions restantes de cette année, donne le nom de l'année. Rassemblez-vous maintenant et localisez-moi par le feu au nom de Jésus. Rassemblez-vous maintenant et localisez-moi par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, maintenant, ouvre ta bouche, ferme tes yeux, répète clairement avec moi. Dis ceci. Par le pouvoir qui a déshonoré Goliath, par le pouvoir qui a fait honte à Aman, et par le pouvoir
qui a envoyé les vers sur Hérode. Que mon ennemi te tue. Meurs au nom de Jésus. Que mon ennemi te tue. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir qui a refusé de me laisser partir. Tout pouvoir qui a refusé de me laisser partir. Soit brisé maintenant au nom de Jésus. Soit brisé maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de mettre une pause. Parce que tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. C'est encore écrit dans plusieurs places du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je suis en train de t'attendre. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, tu sais qu'à la fin d'année, il y a trop d'accidents qui font tuer les gens, non? Est-ce que tu veux que les accidents-là tuent quelqu'un, tu te tues ou bien tues quelqu'un de ta famille? Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute tragédie qui reste cette année, dans l'année. Toute tragédie qui reste cette année ne sera pas mon partage au nom de Jésus. Ne sera pas mon partage au nom de Jésus. Ne sera pas mon partage. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu sais que les gens, dans la sorcellerie, ils mettent toujours quelque chose par terre comme une nappe, comme un tapis ou une nappe par terre. Ils se mettent sur ça avant de faire les incantations, non? C'est ça qu'on appelle la nappe ou bien le tapis. Le tapis. Ferme tes yeux, dis maintenant ceci. Tout pouvoir assis sur le tapis contre moi. Tout pouvoir assis sur le tapis contre moi. Qu'attends-tu? Meurs au nom de Jésus. Qu'attends-tu? Meurs au nom de Jésus. Qu'attends-tu? Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous sommes maintenant. La prière, c'est une communication entre nous et Dieu. Tu as déjà envoyé tes prières. Tu dois maintenant rester calme pour que Dieu te parle. C'est pour ça qu'il faut fermer les yeux, ouvrir ta bouche. Ne dis aucun mot. Ni amen, ni merci, ne le dis pas. Je vais appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, le prophète Élie, il répond certainement par le feu. Maintenant, ferme les yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot, ni amen, ni merci. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Papa, maman, ferme tes yeux maintenant, on clôture. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, maintenant, on va sceller maintenant nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, dis Amen cette fois. Amen, 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 amen. Ça, c'est très bien ça. Il est temps maintenant de parler en langue 7 minutes, mais je vous conseille de parler en langue toujours au moins 30 à 1 heure de temps. Après, choisissez un chant d'adoration ou de louange pour le louer. Allons-y, on parle la langue.